L'Afrique n'est pas seulement le foyer des lions, des éléphants et des hippopotames. Oh non, c'est aussi le terrain de jeu de certaines créatures vraiment étranges qui ressemblent à celles d'un film de science-fiction et qui ont pris un mauvais tournant dans l'évolution. Je parle de poissons aux yeux globuleux, de serpents qui font les morts mieux que vos talents d'acteur d'enfance, et d'une antilope qui semble avoir été abandonnée par Dieu en cours de route parce qu'elle s'ennuyait. Préparez-vous à rencontrer les plus sauvages et les plus bizarres, car voici les 20 animaux les plus étranges vivant en Afrique. Numéro 20. L'antilope sable. L'antilope sable est une bête plutôt ronde. Ces créatures ont de courts cous, de longs visages et des crinières sombres, et tant les mâles que les femelles possèdent ces cornes extrêmement enroulées qui sortent du sommet de leur tête et qui se courbent ensuite vers l'arrière. Elles peuvent atteindre une longueur impressionnante de 1,6 m lorsqu'elles sont complètement développées. À la naissance, ces antilopes sont d'une couleur brun-rouge. Elles ont presque pas de marques, mais à mesure qu'elles vieillissent, les marques sur leur fourrure commencent à apparaître et le reste du pelage devient de plus en plus sombre. En fait, plus elles vieillissent, plus le contraste de leur pelage devient fort. Numéro 19. Colobus guariza. Le Colobus guariza est également connu sous le nom de guariza à manteau. Cette créature est un singe de l'ancien monde qui est natif des forêts et des bois d'Afrique. Ce singe à l'apparence élégante est assez reconnaissable parmi les autres singes. Il a une fourrure noire et un manteau blanc qui tombe sur ses côtés, ainsi qu'une longue queue touffue avec une pointe blanche. Cette tenue chic permet également à ces singes de signaler leur statut social au sein du groupe. Les singes de cette espèce sont de taille moyenne, et les mâles adultes pèsent jusqu'à 15 kg. Les femelles sont généralement légèrement plus petites. Ces singes passent la plupart de leur vie dans les cimes des arbres où ils aiment beaucoup sauter, comme on peut s'y attendre des singes. En fait, ils sont capables de sauter jusqu'à 15 mètres entre les branches. Leur régime alimentaire est principalement composé de jeunes feuilles, de fruits et de fleurs qu'ils digèrent grâce à un estomac spécialisé à plusieurs chambres adapté à la fermentation de tout le matériel végétal super fibreux qu'ils consomment. Ces singes vivent en groupes sociaux de 3 à 15 individus, et les groupes se composent généralement d'un mâle dominant, d'un certain nombre de femelles et de leurs petits, et ils sont exposés à toutes sortes de menaces. Celles-ci incluent toute la déforestation habituelle, la destruction de l'habitat ainsi que la chasse pour la viande de brousse et le commerce des animaux de compagnie. Leur fourrure unique les a également rendus cibles pour un usage cérémoniel et commercial dans certaines régions. Numéro 18. L'oryx d'Afrique de l'Est. L'oryx d'Afrique de l'Est vit dans les prairies arides et les déserts de l'Afrique de l'Est. Ces animaux extraordinaires semblent pouvoir prospérer là où peu d'autres peuvent. Ce sont essentiellement une sorte d'antilope de taille moyenne, et ils ont un pelage beige pâle avec ses caractéristiques marques faciales noires et blanches, et une bande noire qui court de chaque côté. Comme des bandes de vitesse, mais avec l'avantage supplémentaire d'être un camouflage utile dans le paysage ouvert. Les mâles et les femelles de l'espèce ont de longues cornes en forme de lance. Celles-ci peuvent atteindre jusqu'à 120 cm et sont une arme dangereuse que l'oryx utilise pour se battre lors de désaccords territoriaux et lorsqu'il doit se défendre contre des prédateurs. Ces antilopes sont également incroyables pour conserver l'eau et réguler leur température corporelle. Elles ont une adaptation géniale qui leur permet d'élever leur température corporelle afin de ne pas avoir besoin de transpirer, ce qui les aide à éviter de perdre de l'eau. Cette capacité à retenir autant d'eau que possible est super utile dans un environnement aussi rude que le désert, où il y a très peu de sources d'eau. Celles qui existent sont des lieux de chasse privilégiés pour les prédateurs qui attendent simplement que des proies assoiffées apparaissent et soient ensuite forcées de se dévoiler lorsqu'elles ont besoin de boire. Et là, ce sont les rideaux pour ces animaux. L'oryx évitera beaucoup de ces rencontres potentiellement mortelles grâce à ses remarquables adaptations à l'environnement sec. Son régime alimentaire se compose de buissons de prairie et de gousses d'acacia, et il a une capacité extraordinaire à extraire l'humidité de sa nourriture. L'espèce est connue pour pouvoir se passer de sources d'eau directes pendant de longues périodes, s'appuyant plutôt sur la rosée du matin et le taux d'humidité de la végétation. Lorsque l'eau est disponible, l'oryx boit, mais il en dépend beaucoup moins que de nombreux autres herbivores. Cette indépendance lui permet de s'aventurer dans des régions trop rudes pour d'autres grands mammifères, ce qui lui permet également de réduire la concurrence pour les ressources. Et c'est pourquoi ces animaux peuvent prospérer dans de telles conditions. Numéro 17. La civette africaine.
La civette africaine a un pelage noir et gris, inhabituel, avec des marques qui ressemblent un peu aux taches d'un léopard, et elle a une queue touffue et annelée distinctive. Son visage a un masque noir, un peu comme celui d'un raton laveur, et tout cela rend la civette très bien camouflée dans la végétation de son environnement. Ces créatures sont omnivores et opportunistes. Leur régime alimentaire comprend des fruits, de petits mammifères, des oiseaux, des insectes et même des charognes. Et elles ne sont pas difficiles, ce qui les aide à survivre dans tout type de conditions. L'une des choses les plus étranges à propos de la civette africaine est sa capacité à produire une substance appelée civetone. C'est une sécrétion musquée qu'elles expulsent des glandes périanales, situées de près de la queue. C'est étrange, mais ce que les gens en font est encore plus bizarre. Dans le passé, cette civetone était prisée par l'industrie de la parfumerie pour son arôme terreux et durable. Oui, c'est vrai, ils utilisent le jus de derrière de la civette africaine pour fabriquer des parfums de luxe. Comment quelqu'un a pu découvrir d'utiliser cette substance de cette manière est totalement au-delà de moi. Mais les gens sont fous, alors qui sait? De nos jours, il existe principalement de nombreuses versions synthétiques de la substance, donc vous ne vous frottez probablement pas à des sécrétions de civette sur vos points de pulsation. Eh bien, probablement, mais je ne peux te rien garantir. Dans la nature, la civetone a bien sûr un but très différent, celui de marquer le territoire. Les civettes l'utilisent pour communiquer entre elles, marquant les limites et signalant leur statut reproductif, et non pour faire sentir quelque chose comme une vieille dame chic. Numéro 16. La grue couronnée grise. La grue couronnée grise vit dans les zones humides et les savanes de l'Afrique subsaharienne. Ces oiseaux ont des corps gris, bien sûr, et des ailes qui se terminent par du blanc, ainsi qu'une poche de gorge rouge vif et des plumes jaunes sur la tête. Ils mesurent environ 1 mètre de haut et ont une envergure de presque 2 mètres. Ils ont de très longues jambes adaptées pour patauger à travers toutes ces zones humides. Ces oiseaux sont particulièrement significatifs sur le plan culturel et sont en fait l'oiseau national de l'Ouganda, et vous pouvez même le voir sur le drapeau du pays si vous voulez jeter un œil. Ces grues sont de superbes danseurs et adorent effectuer des mouvements élaborés lors de rituels d'accouplement. Cela implique des sauts, des courbettes et beaucoup de battements d'ailes, le tout accompagné de nombreux cris forts qui ressemblent à des trompettes. C'est ce qui attire les grues femelles, apparemment. Fait amusant, les couples de ces oiseaux effectuent mi-souvent ces spectacles pour renforcer leur lien à vie, et c'est pourquoi ils sont utilisés comme symbole de fidélité dans de nombreuses cultures. Numéro 15, le koudou majeur. Le koudou majeur est également connu sous le nom beaucoup plus cool et effrayant de fantôme gris d'Afrique. C'est une sorte d'antilope avec des cornes spiralées qui vit dans de nombreux types d'environnements dans le sud et l'est de l'Afrique. Les mâles de l'espèce ont des cornes très longues et spiralées qui peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de long et former 2 ou 3 tours complets. Leur pelage est gris-brun avec des marques qui les aident à se camoufler dans le paysage aride de leur habitat. Ils sont grands parmi les antilopes et les mâles peuvent peser jusqu'à 210 kg et mesurer environ 1,60 m de haut. Les femelles sont beaucoup plus petites. Ces cornes sont une partie importante de l'accouplement chez les koudous. Pendant la saison de reproduction, les mâles dominants se battent entre eux pour les femelles et ils exhibent leur travail de cornes avec des combats de lutte qui peuvent durer des heures. Ces duels aboutissent rarement à des blessures, car leurs démonstrations élaborées sont souvent juste pour établir leur dominance. Cela semble super ennuyeux de devoir traîner avec tous ces gars à la posture macho cependant. Numéro 14. Le chien sauvage africain. La puissance du chien sauvage africain réside dans ses compétences de chasse en meute. Ces animaux, rapides et agiles, travaillent toujours en groupe pour chasser leurs proies, et sans les puissantes mâchoires d'un léopard ou la taille immense d'un lion, ces chiens sauvages doivent compter sur la force de leur nombre et leur excellente vue pour être des chasseurs efficaces dans les plaines africaines. Les chiens sauvages africains ont une grande endurance, ils peuvent maintenir des vitesses de 60 km/h pendant plusieurs kilomètres lorsqu'ils poursuivent là leur proie à travers la savane. Mais la plus grande force est définitivement la façon dont ils restent ensemble. Ces chiens sauvages savent qu'il y a non seulement de la sécurité dans les nombres, mais qu'il y a aussi une puissance incroyable. Pour pouvoir suivre efficacement et poursuivre une proie, l'encercler et la mettre à terre, puis défendre leur dîner contre les charognards et autres prédateurs, cela nécessite beaucoup de connaissances de groupe et un excellent travail d'équipe. Et ces chiens, ils ont certainement tout cela et plus encore. Le pouvoir des chiots, vous savez ? Numéro 13.
Le hartebeest lelwel. Le hartebeest lelwel est encore un autre type d'antilope des savanes et des prairies d'Afrique. Il semble y avoir des dizaines d'espèces de ces créatures, mais après tout, tous ces grands félins doivent manger, n'est-ce pas? Ces bêtes robustes sont une partie importante de l'écosystème de leur habitat. Elles participent à la dispersion des graines et à la retournement de la terre, et elles sont beaucoup moins rapides que de nombreuses autres antilopes. Ces créatures musclées sont plus des athlètes d'endurance que des sprinteurs, donc elles peuvent parcourir de vastes distances à la recherche de nourriture et d'eau. Cela a donné au hartebeest un avantage en matière d'adaptation à différentes conditions environnementales, des régions arides aux régions plus humides de leur aire de répartition. Et bien sûr, les humains ont beaucoup perturbé ces endroits, et donc ces animaux sont maintenant plus fragmentés et isolés dans des poches plus petites qu'ils ne l'auraient été naturellement. Autrefois extrêmement répandus, ils sont maintenant classés comme vulnérables sur la liste de l'UICN, certaines populations connaissant une forte baisse de leurs effectifs. Il existe maintenant des zones qui offrent un espace protégé pour les hartebeest, ce qui offre de l'espoir pour l'avenir de l'espèce. Numéro 12. L'ostrich somalien. L'ostrich somalien est l'un des plus grands oiseaux du monde. Ces animaux mesurent 2,7 mètres de haut et peuvent peser jusqu'à 130 kg. Leurs longues et puissantes jambes sont conçues pour la vitesse et ils peuvent y sprinter jusqu'à 70 km/h lorsqu'ils se sentent menacés. Contrairement à l'autruche commune, l'autruche somalienne a un cou gris-bleu et une peau dure chez les mâles. Cette coloration élégante devient plus vive et plus visible pendant la saison des amours, lorsque ces grands garçons essaient d'impressionner les dames. Comme ces énormes oiseaux sont natifs des régions chaudes et sèches de la Somalie, de l'Éthiopie et d'autres, ils ont développé des adaptations très utiles dans cet environnement difficile. Les plumes fournissent une isolation contre le soleil brûlant, et elles ont également la capacité de se passer d'eau pendant de plus longues périodes. L'oiseau obtient en fait la majeure partie de son hydratation des plantes qu'il consomme, ce qui est pratique dans un endroit où il n'y a pas d'eau à proprement parler. Numéro 11. Le mangouste nymphe. La mangouste naine est en réalité le plus petit carnivore d'Afrique. Elle pèse juste quelques onces et mesure seulement quelques pouces de long, mais la mangouste naine est tout de même un prédateur rusé et adaptable. Malgré sa taille, la mangouste naine est une chasseuse habile. Elle se nourrit d'insectes comme les termites, les coléoptères et les sauterelles, mais elle apprécie également les petits reptiles, les rongeurs et même les œufs d'oiseaux. La mangouste utilise ses griffes extrêmement acérées comme arme et ses sens très finement réglés avec une efficacité implacable. Comme ces créatures sont si petites, leur métabolisme est assez rapide et elles doivent manger souvent, ce qui signifie qu'elles doivent être douées pour la chasse ou elles ne survivront tout simplement pas. Ce sont des petites créatures malines qui travaillent ensemble en équipe pour assurer leur propre survie, mais elles sont également inhabituelles en ce sens qu'elles coopèrent avec d'autres espèces pour obtenir ce dont elles ont besoin. Elles forment souvent des partenariats mutualistes avec des oiseaux comme le calao, et en cherchant de la nourriture ensemble, la mangouste chasse les insectes pour les oiseaux, qui, à leur tour, fournissent un supplément de vigilance pour repérer un prédateur. Cet effort collaboratif est juste l'une des façons dont un petit animal fougueux comme la mangouste a utilisé son intelligence pour s'adapter dans l'environnement difficile du désert. Numéro 10. Le klipspringer. Le klipspringer est une petite antilope qui possède une agilité impressionnante et des adaptations inhabituelles aux terrains rocheux dans lesquels elle vit. La créature a une capacité plutôt sauvage. Elle peut se tenir sur le bout de ses sabots grâce à la structure unique de ses articulations. Cela lui permet de naviguer le long de corniches très étroites et de formations rocheuses super précaires, évitant des prédateurs comme les léopards et les hyènes sans tomber à une mort hideuse sur les rochers en contrebas. Et c'est plutôt bien. D'autres adaptations intéressantes incluent leur pelage très dense, composé de poils creux et cassants. Cela leur donne une excellente isolation contre les températures extrêmes et constitue un camouflage particulièrement efficace contre les paysages rocheux qu'ils habitent. Ce camouflage naturel, combiné à leur agilité, les rend vraiment assez bons pour éviter d'être mangés. Numéro 9. Rhinocéros. Le rhinocéros africain, en danger critique d'extinction, est l'un des animaux les plus extraordinaires de la Terre. Les quelques-uns qui restent à l'état sauvage sont toujours à grand risque de braconnage.
Leurs cornes ont longtemps été considérées comme précieuses, même si leur corne est faite de la même matière que nos ongles, et rien d'autre. Et le dégoûtant commerce illégal des cornes de rhinocéros a conduit ces animaux à être chassés jusqu'à la limite de l'extinction. Là où ils existent encore, les rhinocéros vivent dans les prairies et les savanes ouvertes à travers le Kenya, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et la Namibie, et il existe deux espèces de rhinocéros africains, le rhinocéros noir et le rhinocéros blanc, bien qu'ils soient en réalité tous deux de la même couleur grise, ce qui est étrange. Mais les deux types de rhinocéros sont également incroyablement puissants et massifs. Ces animaux pèsent généralement entre 800 et 1400 kg, mais certains ont même atteint jusqu'à 2900 kg. Vous ne voudriez pas qu'un de ces gars, là, vous marche sur les pieds. Équipé de deux cornes et d'un cadre extrêmement fort et puissant, la force du rhinocéros réside dans sa capacité à charger les agresseurs potentiels et à les dominer par la force brute. Malheureusement, le braconnier semble toujours avoir l'avantage malgré les forces apparentes du rhinocéros et ces belles créatures manquant de temps. Numéro 8. Aardvark. L'aardvark est une créature au look très étrange. Ces animaux amusants sont en réalité nommés d'après leurs caractéristiques particulières et le mot aardvark vient du terme africain qui signifie cochon de terre en raison de son comportement de fouisseur et de son mignon museau ressemblant à celui d'un cochon. Les aardvarks mesurent généralement environ 2,1 mètres de long, y compris leur queue de 70 cm, et pèsent environ 65 kg. Oui, ils sont plus gros que je ne le pensais aussi. Ils se nourrissent principalement de fourmis et de termites, et leurs corps arqués et leurs longs museaux semblent parfaitement adaptés pour aspirer tous ces délicieux insectes. Ils possèdent également des outils de creusage très efficaces, avec des pattes puissantes et des griffes qui fonctionnent comme des pelles, et pour couronner le tout, ils ont une langue super collante et extra longue, ce qui fait d'eux des machines à manger des insectes. Ils peuvent littéralement manger des milliers d'insectes chaque nuit, et lorsqu'ils émergent de leur terrier, sous le couvert de l'obscurité, pour chercher de la nourriture. Numéro 7. Pangolin. Bien que ces créatures bizarres aient plus qu'un air de reptiles, ce sont en réalité des mammifères. Mais même si ce sont des mammifères, il est facile de voir comment on pourrait les confondre avec des reptiles. Les pangolins sont recouverts d'écailles, et ils utilisent ce corps super écailleux pour se protéger des prédateurs potentiels en se roulant en boule, et leurs écailles pointues et acérées suffisent généralement à faire fuir le danger. Ces créatures, au look loufoque, sont souvent appelées fourmiliers écailleux. Et il ne faut pas beaucoup de génie pour comprendre cela. C'est exact, ils mangent des fourmis. Oh, et des termites et des larves aussi. Ils font cela avec une langue extrêmement longue et très collante. En fait, la langue du pangolin peut atteindre des longueurs supérieures à son corps entier. Mais la vie d'un pangolin ne se résume pas à lécher et à engloutir des fourmis. Ce sont aussi certains des animaux les plus trafiqués au monde. Ils ont souffert pendant de nombreuses années à cause de cela. Les pangolins sont très demandés dans certains pays, notamment au Vietnam et en Chine, où leur viande est considérée comme une délicatesse et leurs écailles sont utilisées en médecine traditionnelle. Donc ça craint d'être un pangolin, mais heureusement, il y a maintenant plus de lois que jamais dans le monde entier pour essayer de protéger cette espèce unique. Numéro 6. Okapi. Parent éloigné de la girafe, l'okapi est un animal à pattes longues qui rumine également. Mais à part ses caractéristiques partagées, l'okapi est vraiment une créature au look unique. Trouvé principalement dans les forêts tropicales de la République démocratique du Congo, cet animal était inconnu de la communauté scientifique jusqu'en 1901. C'est probablement parce qu'il était simplement occupé à vaquer à ses occupations, dans un endroit qui, même maintenant, a des parties non cartographiées. L'okapi a un cou et des jambes plus courts que la girafe. Il est brun foncé et blanc. Il a des jambes rayées et une longue langue et le mâle de l'espèce mesure généralement environ 2,4 mètres de haut, la femelle étant généralement légèrement plus grande et plus lourde. Tout comme les animaux qu'il ressemble vaguement, l'okapi donne naissance à un seul petit. Leur gestation dure environ 14 mois, mais cela signifie également que lorsque le bébé naît, il est prêt à se lever et à téter sa mère dans environ une demi-heure après sa naissance. Dans l'environnement dangereux de la nature, la mère okapi cache son bébé pour le garder en sécurité pendant qu'elle va se nourrir, revenant régulièrement pour allaiter le petit. Numéro 5. Le bec en sabot. Le bec en sabot est apparemment un oiseau échassier à longues pattes, mais celui-ci est vraiment, vraiment grand. Ils sont également connus sous le nom de becs en sabot ou de cigognes à tête de baleine, ce qui donne une idée assez forte de la taille de leur bec.
Ces grands oiseaux peuvent être trouvés dans l'Afrique de l'Est tropicale, où ils vivent dans les marais des pays allant de la Zambie au Soudan du Sud. Le bec en sabot peut mesurer jusqu'à 140 cm et avoir une envergure allant jusqu'à 2,6 mètres tout en ayant un bec vraiment grand. Ces oiseaux au look amusant sont également connus pour leurs énormes pieds. Leurs orteils du milieu peuvent en mesurer presque 18 cm de long. Numéro 4. Le renard fennec. Le renard fennec se trouve dans tous les déserts d'Afrique du Nord. Il a des oreilles presque comiquement grandes qui peuvent mesurer jusqu'à 15 cm de long. Naturellement, leurs oreilles sont super utiles pour entendre toutes sortes de choses et elles permettent même au renard fennec de détecter ses proies alors qu'elles se déplacent sous terre. Mais leurs oreilles, eh bien, elles sont également très utiles pour dissiper la chaleur afin que le renard puisse réguler sa température corporelle. Son pelage de couleur sable offre un camouflage décent contre le paysage désertique et ce pelage est également extra épais sur ses pattes pour les protéger des sables brûlants. Comme ils sont principalement nocturnes, ces renards évitent le pire de la chaleur du jour dans le Sahara et passent principalement leur temps dans des terriers pour rester à l'abri du soleil. Ils chassent seuls, mais peuvent vivre ensemble dans de petites communautés avec plusieurs terriers proches les uns des autres ou même interconnectés. Ces créatures les sont bien adaptées à leur environnement extrême et peuvent obtenir toute l'hydratation dont elles ont besoin de leur nourriture, ce qui leur évite de devoir trouver de l'eau supplémentaire pour survivre. Numéro 3. L'oiseau secrétaire. Maintenant, c'est un oiseau inhabituel et assez agressif avec des pattes élégantes. L'oiseau secrétaire est un expert en chasse de serpents. Ces créatures ne tolèrent aucune bêtise de la part de quiconque, encore moins d'un serpent. En fait, elles ne se contentent pas d'éliminer un serpent de manière efficace et intrépide. Oh non, ces oiseaux vont même danser sur la tête de ce serpent avant de s'en débarrasser. En fait, le style anti-serpent de l'oiseau secrétaire est si apprécié que des gens à travers l'Afrique gardent ces oiseaux comme animaux de compagnie pour protéger leurs fermes et leurs maisons des nuisibles comme les serpents et les rongeurs. Ils ne se contentent pas de les tuer non plus. Ces oiseaux badass adorent de manger un serpent comme leur collation préférée. Et ils ne diront pas non à un joli lézard juteux non plus. Numéro 2. Le suricate. Vous avez probablement déjà vu un suricate. Avec leurs habitudes amusantes et leurs petites faces mignonnes, ces petits mammifères sont des créatures africaines populaires auprès des amoureux des animaux du monde entier. Les suricates font partie de la famille des mangoustes et se trouvent dans les zones sèches des déserts du Kalahari et de Namib. Ils creusent dans le sol sableux tout en créant d'étendues de tunnels. Ils vivent en groupes appelés bandes ou clans, et un groupe peut compter jusqu'à 30 individus. Au sommet de leur structure sociale, dans un clan se trouve une paire reproductrice qui domine le reste de ses membres. Tous les autres aideront à s'occuper du bébé suricate, et ce système devient essentiel pour la survie de toutes les petites créatures. Les suricates ont un corps mince et long qui mesure environ 28 cm de long, et ils ont une queue d'environ 19 cm. Le pelage du suricate peut être gris ou fauve, et ils ont des bandes plus foncées sur le dos qui servent de camouflage dans le paysage désertique. Leurs yeux sont entourés de taches sombres qui les aident à réduire l'éblouissement du soleil tout en aidant le petit suricate à repérer les prédateurs. Ils travaillent en équipe et pourvoient aux besoins et protègent le reste du groupe. La plupart d'entre eux cherchent de la nourriture. Ils mangent principalement des insectes, ainsi que quelques petits vertébrés, des œufs et des plantes, mais ils laissent un ou plusieurs individus se tenir debout sur leurs pattes arrière, scrutant les environs pour détecter toute menace potentielle. En cas de danger, le guetteur émet des cris d'alerte et le reste du groupe se précipite vers la sécurité de leur terrier. Numéro 1. Le dik-dik. Le dik-dik est une petite antilope vraiment mignonne qui vient de l'Afrique de l'Est et du Sud. Regardez comme il est adorable. Les dik-dik mesurent sa largeur seulement entre 30 et 40 cm de haut au niveau de l'épaule, pesant entre 3 et 7 kg, ce qui en fait l'une des plus petites antilopes du monde. Les dik-dik adorent se prélasser dans les savanes et les zones buissonneuses. Comme ils sont si petits et appétissants, les prédateurs sont particulièrement désireux de les manger. Ainsi, les dik-dik choisissent judicieusement des espaces où ils ont beaucoup de couverture ainsi que de la nourriture qu'ils adorent. Leur régime alimentaire consiste principalement en feuilles, pousses et fruits, ce qui les aide à rester hydratés sans avoir besoin de trouver de l'eau trop souvent.
Cela réduit également le risque d'être mangé. Ces petites antilopes sont des amoureuses et non des combattantes. Elles forment généralement une paire pour la vie et vivent ensemble sur un territoire d'environ 5 hectares. Elles communiquent et démarquent leur territoire à l'aide de glandes situées sous leurs yeux qui sécrètent une substance sombre et collante sur les tiges d'herbe et les brindilles. Burke, ça a l'air un peu dégoûtant. L'autre chose qui rend cette petite créature si unique est son appel inhabituel. Si un Dick-Dick se sent menacé, il émet un bruit semblable à un sifflement qui ressemble à zik-zik, et cela est lié à la façon dont il a obtenu son nom. Eh bien, c'est à peu près tout pour notre visite d'aujourd'hui dans les savanes et les forêts du grand continent africain. Nous avons vu beaucoup d'animaux, fascinants et inhabituels, mais lequel était votre préféré ? Laquelle de ces créatures a capturé votre imagination et pourquoi ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Assurez-vous également de jeter un œil aux autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.